Bonjour, monsieur Rafinesque. Bonjour, monsieur Bagnet. Bon, vous voulez que je vous raconte l'histoire de ma vie? Ah oui. Et si je la raconte en détail, il y en a pour plusieurs jours. Bon, vous savez que je suis né à Saint-Jean-du-Gard, la perle des Cévennes, le 1er avril 30, poisson d'avril. C'est une blague? 1er avril? C'est authentique. Ouais. Donc voilà, j'ai grandi à Saint-Jean jusqu'à l'âge de 18 ans. J'avais une sœur, Mireille, qui avait 2 ans de plus que moi. Mon père était menuisier béniste. Et bon, moi j'ai grandi heureux parce que j'avais des parents qui s'entendaient bien. Et on était choyés, on avait tout ce qu'il nous fallait. Et tu peux dire les frères et sœurs de Mémé? alors oui, donc dans l'ordre si possible. Alors mon grand-père est né en 1869 à Saint-Jean-du-Gard. Et il a eu 7 enfants, et même 9 enfants, mais ils ont perdu une fillette de 2 ans et demi, une autre qui est morte à la naissance. Alors, l'aîné s'appelait Eugène, il est parti à la guerre de 14 et il est mort en Allemagne de maladie parce qu'il a essayé de s'évader avec un autre prisonnier. Mais ils se sont fait prendre dans un village. Alors on les a mis dans un camp semi-disciplinaire. Et puis là il a attrapé une bombe de pneumonie. Et il n'était pas soigné comme il aurait fallu évidemment. Ce qui fait qu'il est mort à 22 ans, loin de sa famille. Quand j'y pense parfois ça me fait mal au cœur. Et donc après il y avait une tante nommée Suzanne qui a eu un enfant, Gégène, que vous avez connu. Ensuite il y a eu... Il était fils unique, Gégène. Oui. Okay. Oui, parce que son père est mort, il avait 3 ans environ. Ah, Eugène. Oui. Ah, c'était ce Eugène avec Suzanne qui ont eu Gégène. Voilà. Ah. Non. Eugène, c'était le fils aîné. C'était le fils aîné, il est mort, il ne s'est jamais marié en fait. Non, parce que lui, il était envoyé à la guerre et il est mort à la guerre. Ouais. D'accord, donc après, il y a eu Suzanne, elle était mariée avec... Un nommé Geoffrey, qui avait connu justement ce nommé Eugène en Allemagne et qui est venu donner des nouvelles d'Eugène à Saint-Jean-du-Gard. D'accord. Et puis il s'est amouraché de la sœur de Suzanne et il a épousé. Ok. Et puis le jour du mariage, son frère est tombé amoureux de Jeanne qui venait après Suzanne. Ah d'accord. Donc 2 frères ont épousé 2 sœurs. Ah d'accord. C'est pour ça qu'il y a autant de Geoffrey alors. Et oui. D'accord, ok. Et oui, ils ont eu 4 enfants, 4 garçons. Et puis ensuite... Donc, ok, Suzanne a eu Gégène, et puis, alors Jeanne, les 4, c'était comment les noms? Émile, Fernand, Henri et Michel. D'accord, 4 garçons. Michel ne s'est pas marié. Fernand n'a pas eu d'enfant. Émile, qu'on appelait Milo, en a eu 3. Oui. Et Riri en a eu 3 aussi. Oui. Alors après... Ben, Riri s'est mariée avec Fine, c'est ça? Oui. D'accord. Une Belge. Ok. Parce que le père de Fine était à la guerre, il a été rapatrié, il était belge. Ouais. Ils ont été rapatriés à Saint-Jean-du-Gard. Il y a des trains qui sont venus. Ok. Ils sont venus là et ils vivaient dans les wagons, ces gens-là. D'accord. Et puis alors, quand la guerre était finie, ils sont repartis chez eux. D'accord. Et Fine avait perdu son fiancé d'un accident. Okay. Alors le déprimé. Okay. Et puis comme il était resté quand même en contact, il a dit à sa fille, écoute, je vais dire au Geoffrey qui te reçoit, ça te changera les idées. D'accord, ok, d'accord. Elle est venue en Vespa de Belgique, elle avait 18 ans. Ah ouais. Tu vois qui c'est Fine? Qui c'est? Sa fille, le magasin là-bas.
D'accord, oh punaise, ça a dû lui prendre une éternité pour venir jusqu'ici. En 2 jours qu'elle a fait. Tu te rends compte? À 18 ans, elle avait? Oh, Je crois qu'elle a 18 ans, son mari elle avait 20 ou 21 ans. mais bah dis donc, tu laisserais ta fille partir en Vespa. Belgique, Saint-Jean-du-Gard. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais c'est le souvenir que j'ai. Ah, d'accord, ouais. Bon, et puis alors il y a eu Michel, qui ne s'est pas marié, et qui est mort relativement jeune. Alors, puis Michel, il est venu me voir quelques jours avant de mourir. Il est venu à la maison avec fille, je crois. Oui. Alors qu'on se voyait dans la rue comme quand il venait à Saint-Jean, parce qu'il habitait en Belgique, puis dans le nord, je crois, de la France. Et puis là, il est venu. Et puis, il m'a dit qu'il était malade, quoi. Alors, je lui ai parlé de Dieu et j'espère que ça a porté des fruits, quoi. Puis, il est mort peu de temps après. D'accord. Parce qu'il m'a dit, moi, je ne vais pas aller avec le diable. Ok, mais c'est bien. Donc, récapitulons, il y avait Eugène, Suzanne, Jeanne, après Paul, ok, l'oncle Paul, donc. oui, qui était missionnaire Ouais. en Rhodésie. Et puis, il y avait ensuite Jean et Louise, Marie-Louise, ma mère, donc, Ouais. qui étaient jumeaux. Oui, Jean et Marie, oui, et Louis. Mais Jean n'a pas eu d'enfant. Et il était marié avec une Suzanne, non, c'est ça? Comment ça s'appelait sa femme? Suzette. Suzette, oui. Suzette, qui était une femme d'une gentillesse formidable. Ok. On garde un souvenir excellent. Et c'est pas elle qui a eu Alzheimer en vrai? Non, c'est la seconde femme. Qui s'est Ah. remariée, elle est morte jeune. Il s'était remarié avec, comment elle s'appelait la deuxième? Marthe. Ah oui, Marthe, c'est elle qui avait perdu la boule à la fin. Ouais. Non? Ah, ouais, ouais. Ah d'accord, donc il s'était marié première fois. Ouais. Donc Paul s'était marié une première fois, il a Et perdu aussi. sa femme, et Jean pareil. Ouais. D'accord. Je veux dire, tous les belles filles ou gendres de mon grand-père sont morts relativement jeunes. Ah ouais. Le père d'Henri est mort, il avait 52 ans, d'un cancer. Dont le mari de Suzanne est mort aussi, relativement jeune, il a dû avoir 25 ans. Waouh. Et lui, il est mort de quoi? Je ne sais pas exactement. D'accord. Je sais pas, Il là, a il y a- perdu Eugène, son premier fils quand même, son fils aîné. Eh oui, oui. Très jeune, ouais. Oui, il y a eu beaucoup de morts très jeunes. C'est Oui, oui. étonnant parce que c'est une famille qui vit longtemps. Eh oui, eh oui. Mais c'était surtout les gendres et belles filles qui sont morts. Ouais, ouais. Il y a eu la femme, on en a parlé. Donc, Suzanne, Dans Jeanne, Jean, après Marie-Louise, enfin Louise. Et Mais puis, je sais que Pépé, il disait j'ai intérêt à me tenir à carreau, je suis le seul qui reste de la eh oui. famille. ouais. Tu l'as dit ça? Non, non. Pépé il disait toujours je suis le seul. Et oui, le seul Le seul Des gendres. des gendres. des maris, des sœurs de Mémé. Ah et, oui, oui. et les femmes. Ton père à toi? Oui. D'accord, ok. D'accord. Tous les deux frères ont perdu leur femme et les femmes avaient perdu leur mari. D'accord. Il n'y avait que Pépé qui vivait. Ah ouais, d'accord. Ouais. Alors il disait j'ai intérêt à me tenir à carreau. Ah ouais, ouais, ouais. Je comprends. Jean, Paul, Jean, Louise, on en est à 6 là. Oui, c'est ça. Ah, t'avais dit qu'il y en avait 7, non? Ah oui, attends, il y a Eugène, Suzanne, Suzanne, Jean, Jeanne, Jeanne, Paul, Paul, Jean, Jean Louise. et ma mère. Donc j'étais 6 alors. C'est bizarre. Parce qu'ils étaient Comme 6 moi, de c'est leur pas vivant. bon. Vous avez Qui ramassé c'est qu'il y là. avait encore? Suzanne, Jeanne. Et Ami, Ah oui, la tante Amie. qui venait après Jeanne. C'était donc la troisième. Et la quatrième, si on compte Eugène. D'accord, ouais. Ensuite Paul. Jeanne est née en D'accord. 1900, Paul en 1902. Ok. Et Et donc la tante Amie, elle était mariée. c'est marié un peu tard. Ok. Parce qu'à cette époque-là, les filles se mariaient assez jeunes. Mhm. 20 ans, 21 ans. Ouais, À 25 ans, on était déjà une vieille fille. ouais. Et Mel s'est mariée un peu tard parce qu'elle a été institutrice dans l'est de la France. Ok, Et puis elle est partie à Madagascar. d'accord.
comme missionnaire, puis je crois qu'elle était dans une école aussi. D'accord. Voilà. Et puis elle a eu combien d'enfants? Elle en a eu 4. Ok. Dany, Maryse, Lizzie, Elisabeth et Jean-Pierre. D'accord. On était 10. Dany, c'est ton cousin Dany qu'on Oui, voit. oui, oui, oui. D'accord, lui c'est le fils aîné de la tante Amie Voilà, qui habitait à la boucherie. voilà. D'accord, Mon grand-père a eu 17 petits-enfants. d'accord. Ok. Ok. Voilà, du côté de mon père, alors il a eu 2 frères, Mhm. qui étaient les aînés. Il a eu un frère aîné qui est mort à la guerre de 14 aussi. D'accord. Il a été tué dans une tranchée. Et puis Paul, et puis Jean, qui ont été instituteurs, et puis mon père après. Quoi. Et lui aurait aimé être sculpteur parce qu'il avait vraiment ce don-là. Mais comme le frère aîné était mort à la guerre, les autres étaient à l'école normale pour être instituteurs, mon père a pris la relève en quelque sorte. Quoi. Parce que son père était déjà ébéniste, Oui, oui, mon Ah. grand-père était menuisier. menuisier. Surtout la menuisier Venise. Aussi, il a fait des meubles, je crois, mon grand-père aussi. D'accord. Ah ok, je savais pas que... Oui, oui. D'accord. Alors, il louait là où ils ont habité. Et puis un jour, ils ont acheté la maison. Parce que ma grand-mère, elle était... Un sou, c'était un sou. Alors un sou, plus un sou, plus un sou. Ah d'accord, donc c'est les Raffinès qui avaient acheté Et oui, le local. ils ont acheté toute la maison. Ah, Il ça, louait- ça il lou- appartenait pas au Mercoiré ça. Ah non, non, Ah, ça appartenait au raffinerie. ah, je savais pas ça, d'accord. Mon grand-père louait le local, qui était l'atelier. Oui, Et puis quand elle a été mise en vente, ils ont acheté. Et ça, ils ont acheté, je crois, en 1926, si ma mémoire est bonne. Et puis ils sont venus habiter, je crois, en 1928. Alors, ils ont fait leur appartement d'abord, et puis ils ont fait l'appartement où mes parents sont venus habiter. d'accord. Ils Donc habitaient- tu avais tes grands-parents qui habitaient là. Oui, oui. Mais Là où Quand- nous sommes, là où nous vivons. vous êtes, tes Oui, oui. grands-parents habitaient Oui, là. oui, oui. Ah mais je savais pas ça. Et donc toi, tu as des souvenirs d'enfance avec tes grands-parents hein? Oui, bien sûr. Oui. Que les grands-parents, donc les arrière-grands-parents habitaient là où vous habitez. Enfin, j'ai dit en 26, avant que c'est en 28, là, il y a des souvenirs. Ouais qui sont d'accord, un peu c'est pas vagues. grave. Ah ok, moi j'ai toujours cru que ça appartenait au Mercoiré cet Ah, non, non, immeuble. non, Non, non. ça appartenait au Raffinesque. Ouais, ouais. D'accord. Mais le terrain ici appartient au Mercoiré. 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 C'est ouais, quoi d'accord. l'histoire de le terrain? Tu te souviens? Non, Ça mais mon parle. grand-père, bon, il était boucher, en gros, je le crois, au détail, et il gagnait de l'argent. Hein. Et il achetait des propriétés ou des terrains. Alors, il avait acheté ça. Mais parce que l'immeuble à côté, ça appartenait au Mercoiré en fait. Ou bien il y a un immeuble entre. L'immeuble Raffinesque. Non, il y a juste là où habitent les assises, je sais pas si tu vois. Cette Ouais. maison qui est toute en hauteur, là. Hein. Plutôt étroite comme Étroite, ça. Hein. ouais. Il y a juste une maison qui sépare quoi. Et Voilà. après à côté ça appartenait au Mercoiré. Où il avait 2 maisons, les Aquarés. Je D'accord. pense c'est la belle-mère de mon grand-père qui a fait cadeau de la maison où habite, où il y a la boucherie. Ah d'accord, ouais. Et je pense que mon grand-père a dû acheter ensuite la maison à côté, D'accord, ouais. où les Geoffrey ont vécu. D'accord. Et il y en a, Les Geoffrey, c'était Ami Jeanne, Non, Jeanne. Jeanne et comment le père l'appelait comment J'ai oublié. Bon, enfin, ils ont vécu jusqu'à la fin de leur jour. D'accord, ouais, ok. Et les enfants sont nés dans cette maison. Parce D'accord. qu'autrefois, on n'allait pas à l'aise, Ouais. l'accouchement se faisait à la maison. D'accord. Ok. Ok, donc en fait, Mémé, elle a... Parce qu'elle avait quel âge, Mémé, quand elle s'est mariée, tu sais? 21 ans. Ah, elle était jeune, elle était toute jeune, ouais, d'accord. Mon père avait 24 ans. Ah, mais à D'accord. l'époque, on se Mais elle mariait était à pas. côté de sa famille, quoi. Et oui. Elle a déménagé juste à côté, quoi. Alors, elle a habité aussi là où les Geoffrey vivaient. Ils habitaient, je sais pas, au premier. Oui, parce que donc le grand-père, enfin ton grand-père, hein, il habitait où? Maternelle, Oui, il Oui. habitait là où il y a la boucherie.
Il habitait au-dessus ou derrière ou... Non, c'est-à-dire qu'il a perdu sa femme. Non, il y avait Suzanne, et comme elle a perdu son mari, elle est venue habiter à Saint-Jean avec Ouais, Eugène qui avait environ 3 ans. ouais, Et donc il y avait mon grand-père et ma grand-mère, oui. Suzanne Et Gégène. et Gégène. Et puis ensuite, Jean s'est marié. Et il est venu avec sa femme habiter là parce qu'il s'occupait de la boucherie aussi. D'accord, Il travaillait à la boucherie. ok. Alors, comme la maison est grande, le grand-père avait sa chambre au 2e et la tante de Suzanne aussi avait une chambre de cuisine au 2e. D'accord, Et l'oncle Jean, lui, avait donc le rez-de-chaussée pour la boucherie, puis il y avait des dépendances et le premier étage. d'accord. Et puis ta mère, elle a vécu là aussi, Ah oui, jusqu'à elle l'âge a de vécu. 21 ans, quoi. Jusqu'à ce qu'elle se marie, Ah oui, j'imagine. oui, oui. Ok, d'accord. Ok. Et je Parce me- que c'était la dernière, en fait, ta mère, Ah oui, avec, c'était le dernier avec Jean. Ah oui. C'était... D'accord, ok. Elle s'est mariée avant Jean. Parce que les garçons se marient un peu plus tard. Mhm. C'est quoi le meilleur souvenir que tu avais avec ton père? Au moment où tu dis, ah, c'était chouette, c'était spécial avec ton père. Tu te souviens d'un moment? Mon père aimait chanter et il nous chantait toujours des comptines. Les comptines, c'est des chants pour enfants. Et je me souviens qu'il nous chantait surtout. Je me souviens un jour, je devais avoir 8 ans à peu près. Il m'a amené voir un match de foot. Alors le foot ne m'intéressait pas. Je me souviens qu'un voisin qui avait 2 ans de plus que moi, mais on joue ensemble, m'avait dit avant Noël, il m'avait dit, moi, le Père Noël va m'apporter un ballon. Moi, ça ne me disait rien du tout, un ballon. Je préférais un jouet, camion, je ne sais pas. Et là, mon père m'a amené, ça devait être après Noël de cette année-là. Et j'étais mordu par le foot. Et je me Ça t'a rappelle- fasciné, quoi, Ah, de ça m'a voir ce match. fasciné. Ah oui, oui. Ah ouais, d'accord, ouais. Et puis, je me souviens, il avait un match un jour, et il y avait un rassemblement d'église aux plaines chez des chrétiens, qui s'appelait Martin. Et moi, je voulais aller voir le match. Et ma mère voulait que j'aille là-bas. Et je lui ai fait une crise terrible dans la rue où il y a la poubelle, là, qui va vers le gardon. Ok, ouais. J'ai pleuré, j'ai crié, j'ai piétiné. Mais enfin, elle n'a pas cédé. Elle a bien fait d'ailleurs. Alors j'ai pas allé voir le match de foot. D'accord. Voilà quelques Et puis souvenirs. alors, du coup, tu joues au foot avec tes copains alors après? Alors après, oui. Et même un des dirigeants du club de Saint-Jean, qui était directeur de l'école ailleurs, m'avait demandé de jouer dans l'équipe de Saint-Jean. Ah, d'accord. Parce que comme gardien de but, paraît-il que je me défendais. Ok, d'accord. Donc, comme j'étais chrétien, surtout à cette époque-là, ça c'était le monde, on ne se mélangeait pas. Tu vois. Ah ouais, c'est vrai. Ce serait maintenant que je verrais les choses différemment. Ouais. Ah. Ok. Donc du coup, t'as pas rejoint le club? Ah non, non, je sais pas. Mais on jouait à l'école, le mardi après-midi, c'était sport. Alors on faisait de la gym, et puis ensuite on jouait au foot, parce que le directeur, qui était aussi prof au collège, aimait le foot, puisqu'il était d'ailleurs un des dirigeants du club. D'accord. Et alors on fait la gym, je ne sais pas combien, mais c'est tout l'après-midi qu'on restait là. Bon, il y a le temps de venir de l'école, j'étais à la place de là, moi, jusqu'au terrain de foot. Le terrain de foot, c'est là où il y a les trucs de hand, là où il y a la piste, tu vois. À droite de la gare, quoi. Ouais. Et puis après la gym, alors c'était grand match. D'accord. Et là, on se régalait. Ouais, c'est cool. Puis même à Pâques, je me souviens, on jouait avec les copains au foot. Et puis, donc tu avais, à l'école, quand tu étais à l'école, il y avait des tas de tes cousins, j'imagine. Non. Ben oui. Attends un peu, je passe. C'est-à-dire que mes cousins étaient plus âgés. Eugène, lui, il s'est arrêté au certificat. Milo a continué, mais lui, quand il a fini ce
quand on appelait le cours complémentaire, mais que le collège actuellement, Ouais. il avait quand même 7 ans de plus que moi. Donc quand D'accord. je suis rentré au cours complémentaire, quand j'étais à l'école primaire, oui, peut-être qu'à ce moment-là, oui, il allait à l'école en même temps que moi, mais il allait. Il était grand en fait. Il était grand, Il était oui, grand. bien Il y sûr. avait un décalage entre Ah oui, oui. tes Alors- cousins et. ah Parce oui. que Jean n'a pas eu d'enfant, Non. c'est ça? Et ouais. donc, J'ai eu que les Geoffrey comme cousins vivant à Saint-Jean-du-Gard. D'accord. Les autres, Furter et Mercoiré, n'ont pas vécu à Saint-Jean pendant leur enfance et leur jeunesse. Ah d'accord, donc Dany il n'a pas vécu ici quand il était enfant. Non, non. Ah ben oui, parce qu'Ami était à Madagascar, c'est ça? Mais Non, 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 c'était avant non, qu'elle non, se non, marie. non. Après, elle est rentrée de Madagascar, et puis elle s'est mariée avec un pasteur qui était pasteur à Sainte-Croix, vallée française. Ah, Je sais ils pas n'étaient quoi. pas loin, mais bon, Voilà. suffisamment pour pas se voir autant quoi. D'accord. Ouais. Ok. Et voilà. Et puis les Mercoiré aussi sont nés, je crois, aux Zambèdes, enfin en Rhodésie. Pas tous, mais une partie. Mais les deux derniers sont nés à Saint-Jean, puisqu'il y a eu un remariage. Ouais, Luc et André donc. Voilà. Ok. Et puis les autres, ils sont vivants ou ils sont vivants? Ah oui, oui. Les autres enfants de. Ah ben il y en a Paul un qui est mort. Il y a eu Françoise, que tu connais, celle qui a la maladie de Parkinson. La femme de Jacques Sadvarsky. Tu ne connais pas Françoise de Mercoiré? Enfin, elle s'appelle Sadvarsky maintenant. C'est eux qui ont la maison là, Elle pas loin. habite un peu plus loin. Ah oui, oui. Ah ben si, puisque On est allé là-bas, il y on a avait fait un. une cousinade Oui, chez oui. eux. Oui, oui. Alors il avait un frère qui s'appelait Jean-Paul, qu'on appelait Janino, et qui est mort il y a quelques années, il n'y a pas tellement de temps, je crois, relativement D'accord. jeune. Ok. Après, il y en a un qui s'appelait... Un qui s'appelait Jacques, je me rappelle, c'était le dernier. Et le troisième, Pierre, je crois. C'est Pierre. Alors il y a eu 6 enfants, puisque 4 de la première femme et 2 dans le second. D'accord. Et donc, des 4 qu'il a eu avec sa première femme, il n'y a que Françoise qui est là. Oui, D'accord. oui, c'est ça. Les 2 Elle est autres, revenue à Saint-Jean, elle. voilà, à la retraite. Ah, d'accord. Et les autres, il y en a un qui habite à Montpellier maintenant, il était prof à Paris, et sa femme aussi, je crois. Elle est anglaise, sa femme, de Pierre. D'accord. Et la femme de Jacques est espagnole, enfin d'origine, du moins. Et elle était sociologue, je crois que lui était aussi sociologue. D'accord. Voilà pour les descendants. Du côté raffinesque, j'ai eu comme cousin, Jean Raffinesque, D'accord, qui était le fils de de Paul, Paul. parce que Jean Raffinesque n'a pas eu d'enfant. Ah, d'accord. Ils s'étaient mariés. Lui, il est marié. D'accord. Et ils enseignaient où? Ils étaient basés où? Eux? Alors, Paul a commencé aux Mages. Les Mages, c'est entre Alès et Saint-Ambrois, D'accord. au nord d'Alès. Oui. Et Jean a été à La Salle, je sais, au début. Puis ensuite, il est allé à Nîmes. Ok. Et Paul, pendant la guerre, a été relevé de ses fonctions parce qu'il était franc-maçon. Et Pétain, lui, il a liquidé tous les fonctionnaires qui étaient francs-maçons. Ah, d'accord. Il a trouvé une place dans une usine, il faisait le secrétaire là. D'accord. Et puis après la guerre, il est revenu à son poste à Alès. D'accord. Ok. Et tes grands-parents, alors Raffinesque, parle-moi d'eux, j'ai jamais entendu parler d'eux. Oui. Alors mon grand-père est né en 1960. 1800. 1860, Oui. à Sainte-Croix, vallée française. D'accord. Il y avait 4 frères, ils étaient 4 garçons. Et je crois qu'il y avait une fille. Alors Sainte-Croix-Vallée française, c'est dans le Gard ou c'est dans le Lozère? À Lozère. C'est en Lozère, d'accord, ouais. Ok. Et la famille est originaire de Moissac. D'accord. Mais Moissac était tout petit. Et Sainte-Croix, c'est un peu la grande ville, pour Moissac. Et d'autres sont allés à Saint-Étienne, puisque je t'ai montré
la descendance des Raffinesques, Ah oui, oui, et puis après des Masméjean. d'accord. Et donc mon grand-père est venu à Saint-Jean-du-Gard, je ne sais pas quand. À mon avis, il est venu assez jeune, parce qu'il a eu une première femme Ah qui est d'accord. décédée à 27 ans et qui est enterrée ici. Donc je pense qu'il a dû venir dans sa jeunesse, puisqu'elle a été enterrée ici, quoi. Ah oh, là-haut, au, Oui, oui, au oui. cimetière, d'accord. Je ne sais pas de quoi elle est morte. Alors après, il s'est remarié, mais je pense qu'il y a quelques années de décalage, avec Albertine Mazoyer, D'accord. qui était aussi de la Lozère. Ok. Alors elle était originaire de Ruas, un petit village au-dessus de Florac. D'accord. Et ils avaient quand même beaucoup d'écart, 14 ans d'écart. Donc je vais avoir 20 ans et lui 34 quand ils sont mariés. D'accord. Et c'est avec elle qu'il a eu les 4 enfants. Et l'autre, il n'a pas eu d'enfants. D'accord. Ok. Voilà un tour d'horizon de la famille. Alors, Ils étaient 3 enfants, non? 4 enfants, t'as dit? C'est ça. Ils ont eu 4 enfants, t'as dit, mais ils étaient 3 enfants, non? Il y avait Paul, Je me suis Jean. trompé. Non, et Pierre, Pierre, non, il y a ouais. 3 enfants. Trois. Mais ils étaient 4 avec Émile, qui est mort à la guerre. Ils ont 4 enfants. Ah, ils en ont eu 4. Ah d'accord. Ils s'appellent tous pareil. Les noms, c'est pour ça que j'y Jean, comprends Pierre, rien du tout. Quoi. C'est Jean-Paul, Ah oui, Paul, Pierre, Jacques, Ah oui. Émile Ouais. et Eugène. Voilà. Tu m'étonnes que j'y comprends rien du tout comme on me dit. D'accord. Ok. Alors mon grand-père n'était pas très grand. Ma grand-mère non plus, il était à peu près la même taille. D'accord. Et c'est un homme qui parlait peu. Je dois tenir un peu de l'écoute. C'est un brave homme tranquille. D'accord. Mais la grand-mère, elle savait ce qu'elle en voulait. D'accord. Ok. Elle avait du Et caractère. s'ils ont acheté, c'est sûrement grâce à elle qui mettait de l'argent de côté, qui avait D'accord. envie d'acheter ça. Mon grand-père n'aurait pas acheté. Enfin, c'est ce que je suppose. Ouais. Et il est mort en 80... Non, c'est pas en 41, pendant la guerre, une bronchopneumonie double. S'il y a eu des antibiotiques, il aurait survécu. Ouais. Mais là, il était entre la vie et la mort pendant des jours et des jours, parce qu'il était en bonne santé à part ça. Bien qu'il fumait, mais enfin, il avait quand même une bonne constitution. Alors mon grand-père, lui, je ne l'ai pas tellement connu quand il travaillait, parce que c'est mon père qui avait pris la succession. Ouais. Donc puisqu'il avait 81 ans en 41, j'étais tout petit quand mon père a pris le relais. Et t'avais quel âge quand ton grand-père est décédé? J'avais 11 ans, 11 ans. 11 ans et demi. Et ensuite, ta grand-mère, elle a vécu toute seule, donc Elle a pendant vécu un moment toute seule jusqu'en 59, elle est morte en février 59. D'accord. Alors elle travaillait pour Poland, qui était une usine, une fabrique de vêtements militaires. Ok. Alors, il y avait des femmes qui allaient chercher des vêtements et qui cousaient les boutons à la main. À cette époque-là, maintenant je crois qu'il y a une machine. Et alors ça lui faisait un peu d'argent, quoi. D'accord. Donc, mon grand-père avait peut-être mis de l'argent un peu de côté, parce que c'est pas s'il y avait des caisses de retraite à l'époque, c'est pas. Ouais. Parce que souvent les vieux, comme on les appelait, vivaient avec les jeunes. Ouais. Albin Mercoiré, il a vécu à la boucherie Ouais. jusqu'à sa mort. Albertine. Eh ben, j'ai jamais entendu son nom. Albertine, et ton grand-père, il s'appelait Ah comment? non, Ernestine. Ernestine. Albert-Pine, c'était une cousine. Ernestine. Ah, Ernestine, d'accord. Et le grand-père, il s'appelait? Comment t'as dit? Ah, j'ai oublié. Alors, le grand-père. Je retrouverai ça dans des papiers, mais là, maintenant, D'accord, ok. Et mon grand-père,
a été témoin de la naissance de ma mère à la mairie. Bon, Ouais, parce qu'il fallait 2 témoins. Quand tu déclarais un enfant, il ne faisait pas le docteur, l'accouchement par sage-femme. Il d'accord. fallait 2 témoins. Parce qu'ils avaient 14 ans d'écart, c'est ça? Non, avec ma mère, plus. Il avait Attends, 14 attends. ans d'écart Ah, non, avec, non, sa, non, avec, avec sa, sa femme. sa femme. Ah, avec ta mère, il était témoin de la Mais il naissance de ta avait mère. 55 ans, non, 45 ans quand ma mère est née. Ah, d'accord, ok. Il ne savait pas qu'un jour, C'est son rigolo. fils épouserait. Parce qu'il Waterloo. était tout près des Mercoirets, tu vois, Oui, d'accord. quand il venait travailler là. Euh, Alors je pense que mon grand-père Mercoiret a dû dire bah, viens, viens, viens faire le témoin. viens, témoin, quoi. D'accord. Il est allé peut-être en bleu de travail, je sais pas. D'accord. Oui. Ah, c'est drôle. Ouais. Les gens naissaient, vivaient et mouraient là. Oui. Et puis donc Albin, il était marié avec, comment elle s'appelait ça? Marie, Marie Bruguière. Bruguière. Hein? D'accord. c'était une Albin et Marie. femme d'une gentillesse, Mm. elle aussi. Et le pasteur avait dit sur sa tombe, elle n'a pas parlé en public, mais elle a parlé au public. Mm. C'est beau cette fois. Oui, C'est M. Sbinden qui a ce Ah, d'accord. père Ok. de Paulus et Jean-Jacques. D'accord. Elle est morte en 68, elle avait 66 ans. Elle est morte d'un cancer au poumon. Et pourtant, elle ne fumait pas. En 1868, elle est morte? En 1938, je crois. Ah, d'accord. J'avais 8 ans. Mm. Je me souviens, je sortais de l'école et mon père était venu en vélo pour que je ne m'attarde pas quelque part, étant donné que je rentrais vite à la maison, étant donné que La grand-mère la était là. grand-mère était... D'accord. La Mais grand- il y a j'ai vu que vous avez une photo, là, je l'ai prise d'ailleurs sur mon téléphone. De la photo de la boucherie, là. Elle est géniale cette photo. Ah oui, avec... oui. Et c'était elle qui est devant. Elle est assez forte comme ça. Je crois, oui. Bon, tu me la montres, je te dis. Oui, certainement, c'était elle. Alors elle vient de la campagne de Pagès. Pagès est au-dessus de Massiès. Un Ah, hameau d'accord, oui. au-dessus de Massiès. Ok. Et puis elle a épousé quelqu'un qui était quand même aisé, très aisé, quoi. Oui, oui. Ouais. Très aisé. Tu le vois? Ah. Tu le vois? Eh oui, j'étais là. Hop, Attends. Attends, on l'a mis comme ça, mais il faut le... Allez, vas-y, remets-toi là, comme ça. Faut pas le mettre trop la pencher parce que sinon Ah, elle d'accord. tourne la photo. alors là, il y a Albin, oui, Marie, Oui. sa femme, et ça, c'était, je crois, la mère d'Albin. Ok. Les deux ouvriers. Et c'était marrant, ils suspendaient, Oui, je me rappelle, oh mince, ah, c'est bien. Il suspendait les jambons comme ça, voilà, dans voilà. la rue. Mais c'est même pas des jambons, enfin peut-être, On oui, dirait, oui, hein. peut-être. Ouais. Ouais, c'est rigolo. Hein. Ouais, ouais, ouais. Et là, c'est qui devant? Ah, mais c'est Gégène, C'est Gégène? oui. Donc il y avait 4. Ça, devait être, ça a dû être pris en 1925 à peu près. Ah ouais, d'accord. Ou 24. Elle était jolie, ça. La devanture, oui, oui, oui. c'était pas ton grand-père qui l'avait fait. Donc, je pense C'était en bois. C'est en bois, là, on dirait, non? Oui, peut-être au fait. Je sais pas. Ah oui, c'était du bois ça. Boucherie Sévenol. J'ai toujours boucherie. Mais il était beau, Albin. Hein? Ah oui, c'est un bel C'est un bel homme. Hein? Oui. On voit, il a quelque chose. Quoi, hein. Oui, Parce que sa femme, elle n'est pas très jolie en comparaison, tu vois. oui. Étant jeune, je ne sais pas ce que ça donne. Oui, oui. Non, mais Albin, c'est un bel homme. Hein. Elle est un peu forte comme ça. Oui, oui, ça c'est fort. Ouais. Donc elle était très gentille alors. Ah oui. Et le grand-père, il était très hospitalier, et elle aussi d'ailleurs. Ouais. Il amenait toujours des gens pour manger. Ah ouais, d'accord. Il a été premier adjoint à la C'est génial cette mairie. photo. Tu l'as vu?
Génial. Ok, d'accord. Elle était premier, deuxième adjoint selon Il était à la mairie. impliqué dans le village. Ouais. Oui, c'était un homme, comment dire, qui jouissait une certaine notoriété, Ouais, ouais. Il était respecté, quoi. très respecté. Ouais. C'est un homme chrétien, et puis on peut compter sur lui, son de parole, qui avait une vie exemplaire. Et vous avez traversé des hameaux, il n'y avait pas de chiens. C'est génial ce bouton. Ouais, super. J'adore. Super. Là, il était aussi impliqué dans, ça s'appelle Corse Cévennes, c'était une revue. Enfin, il y avait une association, je sais que lui il était un peu branché là-dedans.